Bon voilà, c'est la fin de mon PVT en Australie. Coucou, alors pendant que les gars installent un robinet pour prendre une douche telle des princesses. T'imagines le mec qui attend là, genre tu sais, dessus là, il est chaud ou quoi? Je vais vous raconter un peu notre périple, ça je dirais un petit peu de parler français. Là nous sommes au milieu de nulle part, on est vers Gatton, mais Gatton c'est vraiment un ghetto. Comme son nom l'indique, Gatton gâteau. Bah pas du tout en fait. Je sais pas du tout parler. En plus là-bas il y a un porc épic. Et j'en avais jamais vu de ma vie. Salut le petit porc épic. Mais voilà, on sait pas trop ce qu'on va faire. Là on est un peu perdu au milieu de nulle part comme vous pouvez le constater. Ah voilà. Voilà, regardez-le. En fait on n'est pas du tout en Australie, on fait du cirque. Ça marche alors ou pas? Pourquoi il repart avec des couteaux? C'est vraiment une vie, disons, trépidante. Mais voilà, on sait pas trop encore ce qu'on fait, parce qu'en fait, si jamais les fermes, elles prennent surtout vers novembre-décembre, donc est-ce qu'on reviendrait à Brisbane, on dash, et puis après on revient? Ou alors, est-ce que moi je trouve un motel quelque part, et après je rejoins les gars? Là, c'est vraiment, on est au croisement de 1000 chemins. Allez, bisous les loulous, faut que je vous laisse. Wesh, aïe. Tu peux mettre le couvercle sur le chaud, s'il te plaît? Attends, poulet. Blindé. Blindé. À vos marques, préparez. Je vous ai dit, faites gaffe, c'est peut-être chaud. Hein. Poulet. C'est de l'eau bouillante. Putain, je pourrais vous faire un... Dans 7 mois là, je pourrais vous faire un comparatif. Parce que je serai au Japon, genre. Ah. Non, parce que j'aurais mangé d'autres, donc du coup, dans 7 mois, puisque j'en mange d'autres, je pourrais vous dire si c'est bon ou pas. Ça, c'était nous il y a 1 an. C'était notre 2e semaine à l'autre bout du monde et on avait décidé de louer un van à la recherche de fermes pour prolonger notre visa. On s'était dit que faire nos 88 jours dès le début, ce serait la meilleure chose à faire. Mais après s'être rendu à beaucoup trop de fermes sans réponse positive, après avoir eu des paysages de fou et s'être baigné pendant un coucher de soleil, on a décidé de retourner à Brisbane pour commencer à faire de l'argent. On va demander à... Un chauffeur. Et en dépenser. Bon les gars, on vient de sortir de Travis Scott. Bon, on a mangé, enfin elle a mangé avant. Mais putain, c'était que 1 heure de show. Genre vraiment, c'est vraiment un putain de ricain de merde. C'était fine, hein. Mais c'était fine, hein. C'était vraiment la moitié du temps, c'était fine. Vraiment, si tu regardes ça, tu vas le savoir que maintenant, mais j'ai dépensé 320 € pour 1 heure de concert. $. Non, euros. Ah, oh. Pour 1 heure de concert et de t-shirt. Donc voilà, fais pas une crise cardiaque. Et moi j'ai payé $30. Ouais, mais moi ma place a été mieux. Allez, bisous. Jour 28. Cognard, on est arrivé au point où il se rase au-dessus d'une poubelle. C'est la décadence. Salut, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on fait les cons en Australie pour le déguisement. Mais tu es bête ou quoi? Eh, Bonnie, serre-moi la pince. Et Vas-y. action. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Bakel dans le podcast. Aujourd'hui ce que je vais vous parler c'est que c'est ma dernière soirée aujourd'hui avec les garçons. Dites bonjour les garçons. Bonjour les garçons. Bonjour les garçons. Voilà, donc aujourd'hui c'est ma dernière nuit parce que je m'en vais sur une île pour aller Cook. Bon du coup premier jour de taf en Australie, je viens de me couper le doigt. J'avais dit que j'étais pas douée avec les couteaux. À ce stade de l'aventure, on commence tous à prendre nos habitudes à Brisbane, même si on fait plusieurs jobs différents, sauf pour Maël qui doit prendre un ferry pour revenir sur ses jours off. On fait des boulots qu'on n'aurait jamais testés habituellement, mais vu qu'on est bien payé et vu l'état de nos comptes en banque avec Coigny à ce moment-là, on prend tout ce qui peut nous permettre de survivre. On s'est fait un petit groupe d'amis et c'est marrant car t'as beau connaître des personnes depuis 2 semaines, ces mêmes personnes que t'aurais jamais calculées en France, tu te retrouves à prévoir Noël et le Nouvel An avec eux et à prendre un billet vers Sydney. Bon,
Les gars, c'est la fin de Brisbane. On part aujourd'hui pour Sydney. Coigny est en dépression. Voilà, c'est un peu triston, on quitte l'auberge. Soit on va revenir, ça se trouve non. Mais tout va bien, parce qu'on va faire les fêtes, genre le nouvel an à Sydney. Qui peut se vanter de faire le nouvel an à Sydney? Moi. Lui aussi. Vous? Non. Voilà, bisous. Bon, on est arrivé à Sydney pour la villa avec tout le monde. La première villa. Donc là, il y a les gars qui sont en train de jouer au billard. Je vais vous faire une petite visite. On fait cette merde. Petite visite un peu de la villa là. Là, c'est le salon. Ça, c'est Alix. Ça, c'est Alix. Hop, là, il y a la belle cuisine. Le petit salon et tout. Hop, on sort. Balcon. Et la piscine. Et voilà. À ce moment-là, que rêver de mieux? On a une villa entre potes, on se fait des excursions en bateau, on a même fait une randonnée qui était incroyable. Giga bêtise ça mec. Giga bêtise. J'ai envie de chier mais c'est un truc de malade. Fais la tournée là, à fond. Ah bah non, c'est giga bêtise. Voilà, c'est non. Bisous la balle. Les gars. Oh la chatte. Vous avez trop de chance, je vous avais dit que c'était oh la chatte. Ouais, je vais présenter le conseil là. Vas-y, présente le conseil. Ah. Et puis il y a eu Noël, un Noël un peu particulier entre amis, des amis qu'on connaît que depuis 2-3 mois sous 30 degrés à la plage. Puis au bout de quelques jours, après 2 semaines à Sydney, on était censé rester, mais finalement, après avoir pesé les pour et les contre, on a décidé de revenir à Brisbane. Il y avait moins de backpackers, plus de travail, et surtout il y avait encore tous nos potes là-bas. Mais tu sais que plus les au revoir sont longs, plus ils sont difficiles. Bah, c'est peut-être Bah, pas. accélère alors. En fait, tu vas peut-être pas Ça va, partir. ouais. Ça veut dire- Hello everyone. J'ai l'impression d'être une star à Cannes. Ouais, je suis sûr que t'es à Brisbane. Franchement, c'était pas mal. C'était pas mal ici, c'était sympa. C'est pas ouf. 7 sur 10. Allez, 7,25. 5 sur 10 pour le ping-pong. C'est la note de Maréva qui m'a Je suis donné. très content de vous rencontrer. Momo il cancel. Je suis content que ce soit vous qui soyez là pour mon départ. Donc, reste. Attends. Moi, j'ai fait un Non frérot, là le plan avec les bateaux. Si tu veux. On va faire, ouais. Ne vous inquiétez pas, avance. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en paix. Tu veux faire un coucou à la cam? Comment tu vas toi? T'as l'air tout sympathique. Ah, fais gaffe quand il stresse, c'est pas forcément bon signe. Non, mais je suis dégueulasse. Eh les gars, on se barre à 6h40 d'ici. Happy birthday to you. Oh non, wesh. On refait. Ferme les yeux. Elle va allumer sa propre minute d'anniversaire. Au moment où j'arrive. Attends. Scène 1, prise 2. Action. Happy birthday. Faut faire un petit vœu là. Ah, vite, fais-le vite. Fais-le vite ton vœu, Maëlle. Elle a mis une forte la femme. Et là, elle fait une prière. Là. Là, elle fait pas un vœu, elle en fait 7. Attends, faut pour le film. Salut, moi c'est Dimitri, 25 ans. Allez-y, les filles. Let's go girl. Je vous suis en caméra emportée. Attends, parce que quelqu'un t'avance. Ok Félix, ouais, je t'aide en caméra emportée. Tu me stabilises et moi je filme. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Mais pour ça, on a un peu propre. Ok, C'est bon ou pas? je le pousse. Bon, vite parce que là, j'ai plus d'abdos là. 3, 2, 1. Vas-y. Wesh. Je vois que dalle avec le cheveux. C'est bon. 3, 2, 1. Attends. On part dans la pénombre. Avec la Imagine, genre là, tu vois. Ça fait 4 mois on se connaît quand même. Les gars, on est arrivé à la maison, Ouais. les gars.
imagine, on va voir ça dans 8 mois. Et on va se dire putain ouais. C'est qui ce mec? Non, c'était une dinguerie. Bon, après être rentré à Brisbane pour 1 mois, je m'envole pour les Philippines. Et je suis pas tout seul car ma famille a décidé de me rejoindre. Bon les gars, bienvenue aux Philippines. Bon, une semaine je suis aux Philippines. Je voulais savoir à quel point l'expérience Australie c'est quand même une expérience de fou furieux. C'est que là, une semaine je suis aux Philippines et tout. J'ai retrouvé mes parents, ma soeur. C'est un voyage de ouf, genre vraiment incroyable. Je suis trop content de retrouver ma famille. Pour autant, il y a quand même ce petit truc. Genre là, ça fait 2 jours. Je suis un peu dans un bad mood en mode. Genre l'Australie, ça me manque. En fait, je crois le fait d'être avec ma famille et tout, ça fait un bond en arrière, mais d'une puissance. Limite, je m'en veux de pas être au top. Parce que genre, je suis aux Philippines, je suis avec mes parents. Donc forcément, je paye pas grand chose, voire rien du tout en fait. Donc là, j'ai une chance quand même énorme. Et pour autant, j'ai hâte de retourner en Australie. Alors que je suis content d'être ici. Et genre, c'est trop bizarre. Bref. Là, je crois que je suis en train de me dire que je vais pas revenir en France avant un petit moment. Et ça se trouve, les 1 an en Australie vont se transformer en beaucoup plus en fait. En tout cas, les Philippines, c'est un voyage de malade. Je vous conseille de ouf. C'est quand même assez dépaysant, là, quand je compare à l'Australie et tout. Mais voilà. J'espère quand même que le retour en Australie va bien se passer. En fait, j'ai cette impression chelou que genre quand je vais revenir en Australie, ça va pas être la même. Et en même temps, ça va pas être la même. Pourquoi? Parce que je reviens pas à Brisbane. Là, je pars soit dans une ferme avec quelqu'un, soit solo à Cairns. Mais je reviens pas à Brisbane avec Kwani, Maël et tous les autres. Je me suis tellement habitué à ma vie en Australie que en fait j'ai envie d'y rester quoi. C'est là que je me dis que je peux pas retourner en France parce que si je retourne en France je vais faire une dépression, c'est pas possible. En fait c'est ce que je disais à mes potes que j'ai laissés à Brisbane juste avant de partir. Je leur ai dit putain les gars, je crois que je suis à mon prime de ma vie. Mais genre un prime de ouf. En attendant je suis sur une putain de plage de folie avec une vue incroyable. Je crois dans Avatar. En attendant on va se retrouver pour la suite de l'Australie. Ou je ne sais pas. Bon, je viens d'arriver à Cairns. Je suis tout seul. Le fait d'être parti avec Kwani et Maël en Australie, genre c'était un peu trop simple. J'étais encore trop dans ma zone de confort en mode au final je me sentais encore chez moi, n'importe où, parce que y avait eux en fait. Ça se trouve il y a un monde fin de la semaine là, il faudra que je prenne une décision. Du moins que je commence à prendre une décision de savoir ce que je fais, parce que j'ai pas argent illimité. Il y a un moment je retourne à Brisbane en fait. Donc bon, ça on verra. Je vous laisse la surprise. D'ailleurs je crois que je suis littéralement en train de vivre ma meilleure vie en fait. Je suis seul. Alors en vrai c'est trop bien d'être seul. Mais là tu vois j'aurais kiffé le partager avec quelqu'un quand même si je kiffe de ouf. Bah voilà, c'est ça ma vie. Je suis à l'autre bout du monde sur une île perdue, en train de faire du snorkeling. Seul. Ah la vache, c'est quel genre de vie ça? Je sais pas. Je me noie. Putain les gars, la dinguerie qui m'est arrivée là. Depuis tout à l'heure, je suis que sourire. Pourquoi? Parce que j'ai vu un putain de requin. J'ai nagé seul sur une île déserte.
avec un requin. Alors c'était un petit requin, tout petit requin, mais quand même. Là, j'ai passé 2 semaines à Cairns à chercher du travail et à aussi un petit peu kiffé, mais je reçois un appel de Kwani, Maël et les autres me disant de venir à Adélaïde. Ils avaient trouvé une ferme avec une place pour moi. Forcément, j'ai pris le premier avion, mais une fois arrivé, ça s'est avéré être un plan bourbier. Avec Kwani et Nico, on est donc resté en ville pendant 1 semaine à se demander ce qu'on allait faire. Eh bien, on fait comme dans les vidéos. De quel animé tu es déguisé et de quel animé viens-tu? Bah, je pense que ça se voit. Je suis habillé en. On fait un TikTok. Je suis Itachi Uchiwa Dans quel animé? dans DBZ. Ok. Bon les gars, j'avais pas fait d'update depuis 1 semaine. Là en fait on est à Adélaïde. Et du coup je suis allé à Adélaïde rejoindre les gars pour normalement aller en ferme, sauf qu'il y a eu des problèmes et du coup on n'y est pas allé. Voilà, j'ai adoré l'expérience à Adélaïde, c'était un peu de la merde. Mais là du coup on va prendre le bus, 12 heures de bus pour aller à Melbourne. Pourquoi Melbourne? Parce qu'ici on a eu des opportunités de taf, mais c'était pas assez bien payé et du coup là on est un peu dans la merde niveau argent. Donc on va aller à Melbourne faire Uber Eats. Voilà. T'es content de faire 12 heures de bus? Je suis heureux comme tout. Avoir 0 sous en poche alors que je me barre dans 3 semaines. Ouais, parce qu'en gros Kwani part au Japon 3 mois. Voilà, et à la base je devais partir avec lui au moins 1 semaine, la première semaine pour voir de la F1. Pas du tout, il n'y aura rien. Ça va aller voir rien du tout. Ça va aller voir le professeur et apprendre à parler japonais. Donc voilà, Adélaïde c'était super, n'hésitez pas à venir ici, pas du tout, je conseille pas du tout. Si jamais vous venez en Australie en vacances, allez pas à Adélaïde, sauf si vous voulez voir des dauphins. Non, déjà j'ai une vraie question, pourquoi aller en Australie en vacances? En vrai. C'est vrai, aller en Australie en PVT. Je pense que l'Australie c'est pas un pays fait pour les vacances. Il faut du temps pour visiter les trucs intéressants puisqu'ils sont genre à 1500 bornes les uns des autres. Oui. Sauf si tu restes à Sydney, tu peux voir les Blue Mountains, tu peux aller voir les baleines, tu peux voir l'opéra, tu peux aller à Sydney Tower, tu peux... Bon, ça rend un e-book, non? Voilà, donc on se retrouve dans 12 heures à Melbourne, dans notre Airbnb super. Et on espère que d'ici moins de 48 heures, on aura des vélos. Parce que sinon, ça signifie SDF. Car actuellement, il me reste 250 $, sur mon compte. Ça, je suis en train de me dire, ça Même pas une semaine. nous arrive, c'est peut-être plus rentable de ne pas prendre d'habitation, de garder les vélos et d'essayer de faire Uber. Et après, on habite dans un abribus. On pose les valises au fond d'une poubelle. On achète des tentes. Je prends des tentes à Kmart, mec. Sur des tentes à Kmart. 30 $. On se fout sur les rails d'un train, sous le train. Je trouve sur un train Sur un train directement. qui bouge. Comme ça, on ne serait pas arrêté par la police. Ouais. Après, il faut espérer que le train ne s'arrête pas à chaque gare. Au pire, si ça s'arrête, on livre. Bon, on va rater le bus. À cause On de va quoi, cut. à cause de quoi? C'est 39 $. Je pourrais passer mon RSA ici, trouver un taf en resto, quoi, encore payer. Si jamais on vient d'arriver sur Melbourne, il pleut de malade. C'est bon? À peine un pied posé à Melbourne que je reçois un appel d'un pote de France qui, par hasard, est dans la même ville que nous. Il taffe en construction et, comme la chance nous sourit, ils avaient besoin de 3 personnes en plus. Salut à tous, on se retrouve pour un DIY comment faire du carrelage. C'est pas compliqué, il faut des esclaves, on en a 2. Tu filmes là? Oh, c'est marrant, hein. 31 kilos. Oui, mes couilles, frère, il y en a 1000. Ah. 31 kilos, c'est pas long, c'est trop bizarre. Tu sais que j'y arrive plus. Bah, j'y arrive plus. Hein. Chaque fois, il est plus lourd qu'avant. Force et honneur. Force ta mère, putain. Je pense que ça va être le premier, le seul, l'unique, le dernier jour de construire Melbourne. Ça va aller se faire enculer pour la suite. Et il y a Manioc là. Il y a Manioc. Coucou Manioc. Bon les gars, j'ai rien dit. 2e jour de chantier. Hier j'étais juste une grosse merde. Non, en vrai hier c'était dur de ouf. Mais j'ai survécu. Aujourd'hui c'est plus calme. C'est quand même bien payé en fait. Du coup bah... Voilà, on serre les dents.
Les gars, aujourd'hui c'est jour de course, Grand Prix. Je peux même pas lever le bras tellement je suis chargé. Je sais pas si ça se voit. On est chargé comme des grosses mules et on doit aller d'abord au Airbnb faire le check-in et ensuite aller voir la course. Sous la pluie. C'est pour ça qu'on est comme ça. Connie avec sa valise. Branchez-vous sac beurre. On peut mettre tellement de trucs dedans, mais 2 sacs. Attends. Tu veux que je présente la journée? Vas-y, présente la journée. Donc, on va se faire un petit récap de la journée. On est le 16-03-25. Il est 12h030. Non. 12h30, c'est la Nous avons nos vélos, nos petites valises. Et nous nous dirigeons pour le GP Melbourne. Le premier de la saison. Et on n'a toujours pas de place. Zut, la tuile. C'est pas grave. On va voir ce qu'on va faire. On va faire des très très belles choses. Ça va être très sympa. Attention. Un ronflé. Donc là, on suit à la course. Je suis à la putain de course. Bon là c'est la merde, Alonso s'est craché devant nous. Littéralement. One lap, but you've got to navigate one lap of class 2 is light rain. Pierre, on dérive. Pierre, on t'aime. Pierre, s'il te plaît, on dérive. S'il te plaît. Ok, c'est pas grave, merci. On t'aime, Pierre. T'es le meilleur, Pierre. Putain les gars, c'est la merde. C'était vraiment une tête de fou. En gros, Nico était en train de livrer. Il s'est fait voler son vélo. J'essaie de le courir après, mais il va trop vite. À 30 km/h. Bon les gars, Nico, il a retrouvé son vélo. Parce que du coup, j'ai porté le mien. Il a foncé après le GPS et il l'a retrouvé quelque part. Et voilà, c'est son vélo. Alors que je pensais avoir retrouvé une stabilité à Melbourne, Maël nous appelle car à quelques heures de voiture se trouve une ferme qui compte pour les 88 jours. Connie et Nico qui partaient bientôt sont restés à Melbourne, tandis que moi je prenais la route en espérant enfin faire mes jours de ferme. C'est ma couette Dora. Bienvenue en ferme. De kiwi. Ferme de kiwi. Donc nous venons d'arriver dans notre superbe chambre. 4 lits, 3 personnes, un lit en plus. C'est parfait. Parce que normalement, il y avait Adriana. Il y avait une personne en plus. Normalement, on devait être 4. Je n'ai pas d'échelle sur mon lit superposé. Et l'autre échelle ne marche pas. Là, il y a Aurel. Là, il n'y a pas du coup personne. Là, il y a Maël qui doit sauter sur le lit. Là, il y a mon lit. Et je suis si peu à l'aise. Non, mais c'est carré, c'est carré. Ouais, c'est carré. C'est carré la vie, moi je trouve. En fait, j'ai envie de filmer tout, mais il y a des gens. J'ai filmé en screen. Comme vous pouvez le voir, il y avait bel et bien une ferme, sauf que ça s'est avéré être un plan plus que foiré. Bon, du coup, les gars, je suis de retour à Melbourne en fait. La ferme s'est pas bien passée du tout. J'étais payé $68. Au final, un jour de 11 heures. Parce qu'il fallait payer l'accommodation et tout, machin. Gros bordel. Sachant que Connie se barre dans une semaine au Japon, Nico se barre lundi. Donc voilà, j'aurais pu rester là, faire de l'argent et profiter avec eux, mais non. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, ça fait des expériences. Voilà, c'est la fin de Nicolas, il est parti. On n'est plus que 2. Et dans 5 jours, je suis plus qu'un. Pour l'instant, je peux te payer l'avion. Pour l'instant, on est 2 alors. Je viens actuellement de passer une soirée en faisant Uber Eats où je me suis fait chier dessus littéralement. En gros, pour la faire courte, sur Uber Eats, il y a des bonus. Là, je pouvais faire 200 en 4 heures.
J'ai fait que 100. Là clairement c'est la soirée de trop en tant que Uber Eats, ça me casse les couilles. Je n'en peux plus, c'est bon. Je suis là vraiment niveau mental, ça commence à me saouler. Il y a Nico qui rentre en France, Kwani qui va au Japon. Maëlle elle est en ferme avec Aurel. En fait là je vais être solo à faire Uber Eats. Ça commence à me saouler de faire Uber Eats parce que c'est de l'esclavage frère, j'en peux plus. Mais voilà, il y a une partie de moi là depuis un petit moment qui a envie de rentrer en France dans pas longtemps. Après est-ce que ça va être le cas? Je sais pas, ça se trouve c'est qu'une passe. Au pire je vais juste aller en vacances à Bali au Japon. Ah, refais. Oh, ça, tu quoi? Mais tu ça fait quoi ici? Regardez le chèque, regardez le chèque. Il y a un vlog, c'est pas dans l'autre sens? Tu veux faire une grande transition bisous? Salut la team. On voit bien ou pas? Après toutes ces péripéties et malgré les nouvelles rencontres faites à Melbourne, j'avais besoin d'une pause. Bon les gars, je suis à Bali. Je suis à Bali pour une semaine. Je suis dans un endroit ghetto là. Bon, en gros, là je viens d'arriver à Bali pour une semaine. Ensuite je vais aller au Vietnam une semaine et ensuite Japon une semaine. Je vais enchaîner les trois, je me fais un petit trip vite fait en Asie. Je cache pas que j'ai un peu le mort d'être parti de Melbourne après avoir fait des rencontres comme j'ai fait là, cette dernière semaine. Une semaine en plus, il a fallu une semaine pour que je rencontre des gens de fou. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je m'enlève? Tranquille. Sur un film. Tu vas bien en sport et tout. Vous laissez tourner votre film tous les trois, je vais piloter ça. Action. On fait un film là? Business. Ok, on va faire un pile ou face. Si c'est pile, dans un an, je suis blindé. Si c'est face, dans un an, je suis ruiné. Merde. On va jauger comme ça. Ah non, hop, on les retourne. Merde, c'est pile. Putain, je serais blindé quoi. En vrai, pour les gens de mon âge et tout, qui n'ont encore jamais voyagé tout seuls, qui sont un peu perdus dans leur vie, et bah, foncez. Foncez, ouais, ça fait peur. Ouais, tu te dis, mais putain, mais est-ce que je vais réussir à me suffire avec ma propre compagnie? J'ai littéralement la vie que je mérite. C'est un fait. Bon bah les gars, je viens d'atterrir au Japon. J'attends le train pour me rendre à l'hôtel. Et ensuite, on se rejoint avec Kwani pour passer toute la soirée à Tokyo. Ça va être formidable. Les gars, on a trouvé notre paradis du sexe. Alors non, dis pas notre paradis parce que je suis sûr qu'il y a des trucs chelous dedans. Bon allez, rentre. C'est très bizarre de rentrer en fait. Salut les coquins! On vient de faire en gros des trucs de prédiction là, je sais pas quoi, j'ai pas tout compris. Kwani a une vie de merde, moi j'ai une vie de ouf. Genre moi là, en gros le but c'est, je vous explique, tu drops 100 yens dans un truc, ensuite tu secoues une boîte, il y a un bâton qui va sortir. Au moment où tu as lancé la pièce, tu as fait un vœu. Et après en gros sur le bâton il y a un numéro. Le numéro tu le cherches, tu trouves cette feuille et sur cette feuille après il y a des trucs qui te disent ouais en gros est-ce que ton rêve va se réaliser, comment ça va être dans ta vie, genre niveau voyage, niveau amour et tout. Moi franchement je vais avoir une vie de ouf, mon vœu il va se réaliser, surtout que mon vœu il est trop bien et genre vraiment, bref ma vie elle va être incroyable apparemment, tout va bien se passer dans ma vie, il n'y a pas un seul truc qui va mal se passer. Kwani bon, c'est pas ouf, il a une vie un peu médiocre. Mais c'est une folie par contre. C'est-à-dire que là ils me disent, alors, la personne qui peut changer ta vie va arriver tard, ton rêve il va être dur à réaliser, le mariage, mauvaise idée, un nouvel emploi, mauvaise idée, va dormir sous un pont, c'est 3 fois mieux. Enfin en vrai faut y croire. Moi je vais y croire vu que c'est positif, toi n'y crois pas. Mais c'est que moi je y crois dans tous les cas en fait. T'es triste du coup? Tu sais, je suis sad. Tu veux qu'on aille remanger un poisson manger un poisson castard. Voilà, j'ai fait le meilleur vœu possible et imaginable. C'est pas vraiment un vœu en fait, tu mets juste une phrase si t'as envie de mettre une phrase. C'est le meilleur truc comme ça.
Caen va peut-être revenir en Ligue 1 grâce à moi. Et on me remerciera carrément. Je pense que j'appellerai Mbappé, je lui ressortirai cette vidéo et je lui dirai Mbappé, regarde, c'est grâce à moi en fait que Caen on sort. Bon, du coup, on va manger des putains de sushis, de maître sushi, de le meilleur maître sushi de tout le Japon. Des sushis au thon. On n'a pas précisé. En fait, le trompeur de C'est infini par contre. Ah oui, il est infini. Ah, j'en connais un qui va prendre un pied boule. Oh, t'as foi, hein. Moi là je suis en full baissage là. Oui, mais regarde, j'ai maman au-dessus. Maman, elle me sert à jouer. C'est super long, c'est très très long. Ouais, Puis tout à l'heure je on filme. continue et après, t'arrives à la fin. J'ai jamais vu des gens aussi synchro dans la prière, c'était incroyable. Bon les gars, c'est la fin de Tokyo. Voilà, ça fait 8 jours. Je suis chargé comme jamais pour retourner en Australie. Et là il pleut. Il pleut de ouf. Je vous montre. Voilà, je vais serrer. Là, je dois... En fait, je dois attendre mon avion qui décolle à 20h. Du coup, je dois aller poser mes affaires chez Kwani, histoire de pas me trimballer ça toute la journée. Je viens probablement de vivre un de mes meilleurs voyages, même si le Vietnam a failli m'enterrer 6 pieds sous terre à cause d'une infection. J'ai rejoint mon meilleur pote dans son rêve au Japon et je tombais amoureux de Bali. J'y retournerai, ça c'est sûr, et même peut-être plus tôt que prévu. Mais avant, faut quand même renflouer les caisses. Bon, ça y est, je suis de retour en Australie et ça fait bizarre. C'est bizarre en fait dans un sens où je me sens vachement chez moi. Je sais pas comment dire, mais ça me ferait beaucoup plus bizarre de revenir à Paris, de revenir à Caen et tout, que de revenir là. Là, je me sens très bien. Moi, je me dis, qu'est-ce qu'on ferait pas pour retourner à Bali, hein. Je n'en peux plus de Uber, putain. J'ai fait mon temps x 15. Du coup, là, je souffle. Là, je suis au bout. Le pire, c'est qu'on met même pas tant de côté. Je sais même pas si juste avec Uber, je vais pouvoir aller à Bali. Pour vous dire. Et oui, à peine revenu, je retrouve mon groupe de potes de Melbourne. On reste environ un mois à Brisbane histoire de renflouer les caisses. Et on décide d'embarquer pour Bali avec un seul but. On n'a qu'une vie, on va vivre nos meilleures vacances. Et puis merde, l'argent ça reviendra. Ouais les gars, on a Bali encore. Oh les femmes. Voilà, encore dans une putain de villa à Bali, ça ne s'arrête pas. En fait, j'adore Bali, c'est trop... Allô la lumière. C'est trop bien en fait. Y'a pas de lumière dans cette chambre. Ouais les gars, en fait, bon, c'est Bali. Si vous partez en Australie, il faut se brancher Bali à max. La première semaine, on a fait une randonnée sur un volcan. On a été dans des beach clubs, on s'est baladé dans les rizières à Ubud et Uluwatu. Alors que la deuxième semaine était réservée à la fête. Juste 8 potes qui se sont rencontrés à 17 000 km et qui vivent sans se soucier du lendemain. On n'a pas les mots pour décrire ce que nous venons de vivre. Ouais, je sais plus parler. On a traversé un bidonville en vélo avec des sacs à dos, mon gars. Des vélos en carton là. On avait des valises sur les trucs. En gros, on est parti à Gili. Gili est petite île au niveau de Bali. Et vraiment, on est éclaté sa mère en excursion. L'autre jour, on est parti à Nusa Penida. On y est resté 2 heures, on a payé une blinde. On a crevé, on a pris une amende en scout. Enfin bref, l'enfer. Là, on se dit, on part à Gili 2 jours. On arrive à Gili. On galère à trouver un putain de bateau. Tout ça pour quand on se dit, bon vas-y, on se pose, on mange, on réserve, on prend le truc le moins cher, mais ça a l'air clean quand même de ouf. Du coup, on se dit go. Et puis là, bidonville de malade. Déjà, on se trompe d'adresse. On se trompe d'adresse déjà. On paye un mec pour nos valises pour rien. Bref, l'enfer. Et au final, on arrive à un truc. Et en fait, l'endroit qu'on a payé, c'était fermé. Donc on s'est retrouvés comme des cons. Là, on a dû réserver un autre truc. Ouais, c'est un peu la merde, mais là, on est enfin dans un hôtel. Cali, on a mis le prix, nique sa race. Pas le prix. Ouais, Cali à un certain degré. Pour le prix, ça va.
À la base, on devait sortir, mais là, on KO. J'ai bu de l'eau, ça se trouve, je vais mourir. Demain, normalement, petite excursion. Hey la fille. Après ces vacances, honnêtement, j'ai pas trop allumé la caméra. J'ai beaucoup profité du moment présent et j'en ai oublié que je faisais un film. Bon les gars, ça fait la 8e fois de ma carrière en Australie que je reviens à Brisbane. Bon en vrai, je suis quand même un peu content de revenir à Brisbane, mais j'en ai marre de travailler. Je suis surtout content de retrouver les gens et tout, genre. C'est surtout ça qui est cool. Mais là, heureusement, Alexis, un pote de l'auberge, m'a passé sa voiture pour que je puisse livrer. Je suis revenu hier de Bali. Genre il y a 24 heures là, précisément. J'ai atterri il y a 24 heures. Et je suis déjà en train de faire Uber Eats sous grosse voiture parce qu'il pleut. Ça, c'est l'enfer. Voilà, on est là. Il reste à peu près 1 mois, 2 mois. Les gens ne savent pas quand je rentre. Ça va être la surprise. Et ça, j'adore. Les gars, d'ailleurs, il faut que je vous dise un truc. Là, je suis actuellement à Brisbane. Et il y a un truc que j'avais pas prévu dans mes plans, qui va peut-être du coup me faire revenir dans 2 mois et pas 1 comme prévu. C'est tout simplement une femme. C'est aussi ça, le voyage en Australie. Tu prévois des trucs et au final, tu te fais séquestrer par une femme. On va voir comment ça va se passer la suite. Et puis, ça se trouve, elle a un gros red flag. Genre, ça se trouve, elle aime les pieds. Bon, c'est pas tant un gros red flag, juste elle touche pas mes pieds, quoi. Dans une aventure comme celle-là, il y a des imprévus. Et là, le plus gros imprévu, c'était elle. C'est marrant parce que avant que je parte, tout le monde me disait « Bon, tu nous ramènes une Australienne, hein ?» Et moi, je répondais « Ouais, t'inquiète pas. » Désolé de vous décevoir, mais j'ai ramené une Française. Et j'étais loin de penser que j'allais tomber complètement fou de cette meuf. On entend souvent dire que ça te tombe dessus quand tu t'y attends le moins. Ça a été le cas pour moi et tout ça à l'autre bout de la planète. Bon, vous me pardonnerez ma dégaine de merde, comme d'hab. À chaque fois que je parle face caméra, je suis en train de faire Uber Eats. Pourquoi ? Parce que j'ai du temps à tuer en fait. Là, on est 48 heures avant mon départ de l'Australie. Et je suis en dépression sa mère. C'est bon. C'est chiant parce qu'en fait, du coup, je me mets dans une dépression de merde en mode, du coup, je pense à tout, je pense à la France là, et je me dis, putain, j'ai peur là de rentrer en France. Les gars, ça me fait peur, sa mère, de rentrer en France. C'est bon. Je suis terrifié à l'idée de rentrer en France. Il faut se dire qu'il y a un moment, je me suis dit, putain, je vais rentrer en France. Au final, je me suis dit, non, je vais faire un trip en Asie. Et je me suis dit, ouais, vas-y, après mon trip en Asie, peut-être je rentre. Et puis j'ai rencontré des gens, et ces gens-là m'ont fait me dire, non, Félix, tu rentres pas en France après. C'est pas fini, genre. Tu vas pas t'arrêter au bout de, je sais pas, ça fait 7 mois. Tu vas pas t'arrêter là, genre, tu fais 1 an, t'as fini que t'es 1 an en fait. Genre, vraiment, il y a mon ego qui a joué. En plus, elles veulent aller à Brisbane. Moi, Brisbane, c'est ma ville de cœur. Donc, go retourner à Brisbane avec eux. Et après, ça a donné tout ça, là. Ça a donné les mois qui précèdent. Et franchement, c'était incroyable. Les gars, ma fin de PVT est phénoménale. Le truc, c'est que j'ai pas beaucoup filmé, mais parce que, ma fin de PVT est très bien, mais très, très secrète, très intime, parce qu'il s'est passé des choses que j'avais pas forcément envie de partager, mais qui ont été très cool pour moi. Et je pense que je pouvais pas mieux finir ce PVT. En tout cas, c'est bien. Ce soir, je m'étais fixé de faire au moins 6 courses. Je suis à une course en 2 heures. C'est pas fou quand même, comment c'est de la merde ce soir. Et bon, allez. Bon les gars, je suis arrivé à Paris. Enfin, après 40 heures de vol, il y a de l'escale et tout, mais j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Je suis un puant extrême, mais c'est ok. Bref, là, c'est bizarre. Je suis à Paris, c'est trop bizarre, les gars. Les gars, c'est trop bizarre quand tu passes 1 an à l'étranger comme ça, full parler anglais et tout, sauf quand t'es avec des Français, mais genre là, wesh, tout le monde parle français, c'est trop bizarre, genre. Bon voilà, c'est la fin de mon PVT en Australie. Dire qu'il y a 1 an, je m'apprêtais à partir pour cette aventure. Aujourd'hui, le retour à ce que les gens appellent la vraie vie, c'est difficile. J'ai ce sentiment de ne pas être à ma place dans mon propre pays. Au final, c'est quoi la vraie vie ? Si j'avais su tout ce qui allait se passer, j'ai parcouru un nombre de kilomètres incalculable,
J'ai rencontré des personnes formidables, j'ai vu des choses que je voyais que sur mon téléphone à la base. J'ai un nombre de souvenirs et d'images gravées dans ma tête en 1 an. C'est limite si tu te demandes, est-ce que tout ce que j'ai vécu c'était réel? J'ai vu une phrase un jour, les rencontres font le charme des voyages. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de mieux dans les voyages. Sans ces personnes que j'ai rencontrées, mon aventure aurait tellement moins de saveur. On a créé des souvenirs de fous et on a également vécu des choses un peu moins drôles, mais qui nous ont unis. L'Australie m'a également appris une chose, c'est que les limites existent que dans nos têtes. Elle est à la portée de tous ceux qui osent. Oser partir, oser échouer, oser recommencer. Tu peux rester là à attendre que les choses changent ou tu peux te lancer. Et crois-moi, une fois que tu fais ce premier pas, tout est possible. Alors si tu regardes ça aujourd'hui, sache que le moment parfait n'existe pas. Bon, t'attends quoi? Vas-y, on bouge. On repart? Vas-y. On repart quand?